les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de mai 2024. C'est une guidance générale. N'oubliez pas justement que c'est une tendance pour votre signe. Il se peut que certains messages ne vous parlent pas. C'est donc tout à fait normal. C'est une guidance pour le collectif. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Je vous demanderai de liker et de commenter la vidéo. Le mois dernier, les vidéos sont complètement passées aux oubliettes. YouTube vous désabonne sans votre accord. L'algorithme n'est pas en ma faveur, donc je ne suis pas sûre de continuer les guidances sur cette chaîne pendant encore très longtemps. Si ce mois-ci ça recommence, je vous garantis pas la continuité de la chaîne. Je peux pas perdre mon temps et mon énergie sur 12 signes par mois. Ça fait énormément de temps pour les vidéos. Donc si vous voulez que la chaîne continue à vivre, s'il vous plaît, commentez, likez et commentez surtout pour faire vivre l'algorithme et faire que je puisse être visible dans les suggestions YouTube. Je vous en remercie. Vérifiez bien vos abonnements également. Il faut que la petite cloche soit teintée en noir pour que vous receviez toutes les notifs lorsque je mets des vidéos en ligne. Allez, on y va. Qu'est-ce qui arrive à vous les taureaux? Et ben voilà, deux cartes en plus qui s'accordent parfaitement. Regardez la beauté des cartes. Vous êtes avec les renouveaux, le renouveau et les nouveaux commencements. Très très bien. Donc ici on vous parle d'un nouveau cycle, de nouvel épanouissement, de savoir saisir les opportunités avec l'esprit de la grenouille. Et ici vous êtes avec une fée, la fée des jonquilles, très jolie, et qui vous parle justement de nouveaux départs dans votre vie. Vous renouvelez votre vie dans certains domaines. Alors vous appliquez cela selon vos circonstances de vie, selon votre situation. Lâchez prise sur une situation si vous vous accrochez peut-être par rapport à cette situation. Ça arrive, n'ayez crainte. On va aller voir également quelques cartes de prédiction avec le Tea Leaf Oracle. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, les taureaux, celle-ci aussi veut venir, et celle-ci. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez déjà la carte de la prospérité qui arrive à vous. Vous avez également une autre carte de prospérité avec le pain. On vous dit une période de prospérité et d'abondance, décidément. Le signe du bélier aussi avait pas mal de prospérité dans ses cartes pour ce mois de mai. N'hésitez pas à aller voir ce signe-là, justement, si vous avez également du bélier dans votre thème natal. Toutes ces guidances, de toute façon, sont pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous avez la fourmi qui vous parle de travail, de réalisation et de succès. Eh bien, dites-moi, ça s'annonce plutôt bien pour vous jusqu'ici. Vous avez également la carte du voyage avec le voyage soit physique ou mental. Vous avez également la chope qui vous parle de célébration, de joie, de rire, d'amusement. Et vous avez la carte des chiens qui vous parle de vous rassembler avec certains amis. Eh bien, dites-moi, les amis, les célébrations, le voyage. Alors peut-être que vous allez retrouver du monde ce mois-ci pour fêter certaines choses. Après, on a pas mal de jours fériés ici au mois de mai en France. Donc peut-être que vous vous réunissez avec des amis pour vous retrouver, passer des bons moments. On vous parle également de travail, de succès et de période de prospérité et d'abondance, les taureaux. C'est très 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 bien. On va aller voir ce qu'il en est ici avec le tirage général. Je vais garder ces petites cartes ici de côté pour tout à l'heure, si on en a besoin. Je fais un petit peu de place pour ce tirage-là. Ça commence plutôt très bien pour vous, les taureaux.
superbe. J'aperçois la carte de l'arcane sans nom. On vous parlait de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, de renouveau. C'est assez drôle, je trouve. Et même synchro. Allez, pour vous, taureau, amis taureau. Eh ben, regardez, quand on parle du loup, on envoie le crâne. Je change un peu l'expression. Donc, nouveau commencement, transformation. Si c'est pas synchro, je peux pas faire mieux, les amis. Et vous avez également le page de bâton qui vous parle justement de commencer quelque chose, une nouvelle action. On sent une nouvelle inspiration, de la motivation, des nouvelles idées, une nouvelle dynamique qui arrive à vous. Le page de bâton, eh ben, ça promet. Alors, je regarde un petit peu vos cartes. Alors, ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous allez voguer vers de nouvelles aventures, puisque c'est avec ce 8 de coupe, on quitte ce qui n'est pas prospère pour nous. On va justement vers une nouvelle abondance. Donc peut-être que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau terrain plus propice à la prospérité. Donc ça, c'est très bien. Vous voulez vraiment être dans l'abondance au niveau émotionnel dans certaines situations. Vous voulez être dans la joie, être heureux, c'est tout à fait normal. On laisse de côté ce qui est pas terrible, on va dire. D'accord ? Ce que vous voulez le plus ici, c'est trouver justement les réponses à vos questions, faire la lumière sur une situation, y voir beaucoup plus clair avant peut-être de prendre certaines décisions. Vous vous posez plein de questions avec cet ermite qui est en quête de questionnement. Il est peut-être aussi question de passer par une période un petit peu de retrait. Alors ici, on quitte, on part avec le 8 de coupe, tout ce qui n'est pas prospère. Et avec l'ermite, vous avez peut-être besoin de vous retrouver dans une forme de sanctuaire pour guérir certaines choses, pour comprendre certaines choses. Vous passez aussi peut-être par une période de questionnement, de plus ou moins de solitude, pas dans le sens d'être solitaire, mais vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment réfléchir et pas être dans un brouhaha constant où vous êtes entouré par plein de personnes qui vous posent des questions. Vous avez besoin de temps pour vous, j'ai l'impression, puisque l'ermite est une carte de temps. Donc voilà, ce que vous voulez le plus pour moi, c'est le repos mental, y voir clair, trouver les réponses à votre question, aller vers plus de prospérité, mettre certaines choses en lumière ici. Justement parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, je pense que vous le sentez, vous le pressentez. Ce qui peut poser problème ici, ce qui peut être challengeant avec le 5 de bâton, c'est cet esprit de dualité en vous, ce conflit intérieur, parce que justement, vous ne savez peut-être pas encore comment vous y prendre ou comment amener les choses là où vous voulez. Il y a peut-être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, c'est pas impossible. Ce qui va vous aider ici avec le cavalier de coupe, c'est d'aller justement vers vos élans de cœur, ce qui vous met du baume au cœur. Aller vers vos envies, de ne pas stagner, de rester dans des situations qui ne vous satisfont pas émotionnellement parlant. D'accord ? Ici, en issue de tirage, on retrouve un petit peu cette idée d'ermite, de lenteur ici avec le pendu. Il y a besoin de réflexion ici, de sortir d'une situation de sacrifice également, j'ai l'impression, et de ne pas rester justement dans une situation qui ne vous comble pas. Ici, on ne reste pas dans le sacrifice, on prend une pause si nécessaire avant d'entamer ce nouveau cycle, mais on réfléchit à ce que l'on souhaite. On laisse justement les choses infuser, descendre au cerveau avant de prendre une décision. On me parle de ne pas prendre de décision à la va-vite. Prenez votre temps ici, d'accord ? C'est ce qu'on me dit. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, une période de renouveau, de nouveau départ, mais vraiment prenez votre temps par rapport à ce qui arrive à vous. Il y a des très belles choses qui arrivent, mais d'un point de vue d'énergie, il ne faut pas vous précipiter. Voilà ce qu'on m'envoie. Pour faire les bons choix.
On va regarder maintenant d'un point de vue de la carrière. Alors ici, c'est tout ce qui concerne également l'activité, donc ça peut être la carrière, les projets, les passions. Si vous n'êtes plus en activité, ça va vous parler de la vie intérieure, du foyer, ça peut parler également de vos études. Vous adaptez selon ce que vous vivez. Regardez, ici on vous parle de se réjouir et de célébrer. Alors, je vous parlais de célébrer quelque chose avec les amis ce mois-ci. Alors peut-être que vous les retrouvez tout simplement pour avoir des bons moments, mais peut-être qu'aussi au niveau de... Alors soit c'est la vie vraiment relationnelle ici qui va être à l'honneur ce mois-ci pour vous, amis taureaux. Donc se retrouver dans le partage, le rire, l'amusement, c'est très bien. Pour d'autres, peut-être que vous fêtez quelque chose au niveau de votre activité, une réussite, un contrat, puisqu'on avait quand même la prospérité et puis ici avec la fourmi, le travail, la productivité, la réalisation, le succès. Donc peut-être que vous célébrez quelque chose d'un point de vue professionnel. Et on vous parle également de choisir sagement. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ne pas prendre des décisions trop hâtives et de faire un choix vraiment avec votre sagesse. Ici, on est sur un 7. Il ne faut pas se laisser influencer, surtout qu'ici en challenge, vous pourriez être challengé également par des parties extérieures, des parties adverses. Donc faites attention ici. Choisissez vraiment en âme et conscience, j'ai envie de dire, pour aller vers un mouvement positif. Et ici, on est avec le 8 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on va vers une certaine discipline, une productivité, un bon résultat par rapport aux tâches effectuées. Donc ça, c'est très très bien. On va rajouter quand même quelques cartes ici, au moins une carte de tarot. Ça fait un peu beaucoup quand même. Il y a des choix à prendre, vous ne savez pas dans quelle direction aller. On vous parle d'une forme de mécontentement, aussi de stagnation peut-être, d'un point de vue de l'activité pour certains. Il va falloir avoir le courage, la force de dépasser tout ça, de choisir, de faire un choix. C'est peut-être ça que vous allez célébrer. On vous parlait de savoir faire un choix. Demander une autre pour avoir d'autres conseils. Il est question de choix ici et de choisir vraiment ce qui vous plaît. Donc faites attention. Vous aviez la carte du 7 de coupe ici, je vous le rappelle. Ne prenez pas de décision trop rapidement. Écoutez-vous. Faites le bon choix. Un choix qui va vous satisfaire à vous. N'écoutez pas les autres. Allez, j'en demande une dernière. Merci. Allez vers les élans de cœur. Deuxième fois. 2 fois le cavalier de coupe. Il y a peut-être une proposition qui arrive à vous également, d'un point de vue professionnel, de l'activité. Et on retrouve la 2 d'épée. Il y a un choix qui est difficile à faire pour vous. Il est toujours question de choix, vous voyez. On va demander ici un autre conseil à l'oracle, une impulsion positive. Je la remets puisque je n'étais pas concentrée. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Décidément. Je garde le cap, je me rappelle que chacune de mes actions et de mes pensées construit mon avenir. L'ensemble finira par avoir un impact positif. Je crois en mes talents et en ma réalisation. Je vais vous en donner une autre. Allez, celle-ci.
qui veut venir. Je m'affirme et je m'autonomise. J'agis librement. C'est pour ça que je sentais l'influence ici. Hein. Et je décide par moi-même, en toute indépendance. Je deviens acteur de ma vie et j'évite d'écouter les avis extérieurs ou d'être passif. Les taureaux, je ne pouvais pas faire mieux. Donc ce que j'avais ressenti par rapport à cette carte me semble juste ici avec la confirmation de cette carte. Ne vous laissez pas influencer ici avec le 5 de bâton. Quelqu'un pourrait faire pression par rapport à vous. Et également ici, n'écoutez pas les avis extérieurs qui pourraient vous mettre dans la confusion, voire dans l'aveuglement. D'accord? Attention. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel, sentimental, au niveau de l'affect. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. En dos de deck, vous avez l'As de coupe, le monde, le 6 de bâton qui vous parle de succès et de victoire, et la 2 de coupe. Alors, je crois que c'est un trio ici gagnant, et en plus, ici, avec la 2 de coupe, je ne peux pas faire mieux. C'est très beau. Ici, on voit qu'il y a de l'abondance et de la fluidité au niveau émotionnel qui arrive à vous. Une victoire, une réalisation. Donc ça, c'est très très bien. Hop, je les remets là. L'As de coupe qui vous parle, pourquoi pas, d'une nouvelle relation amicale, sentimentale. Et en plus, tout est en osmose, en équilibre. C'est une relation dans laquelle on se sent compris, comprise, où il y a de très très beaux échanges. Il y a un équilibre, il y a vraiment des... On ressent que c'est mutuel en fait, ce qui passe, le courant entre vous, etc. Donc c'est très très bien. Il y a bien un nouveau départ, vous l'annoncez avec les cartes oracles du début de guidance, ici, du moins en amour ou au niveau de l'affect et des émotions. Il y a les prémices de quelque chose de nouveau qui arrive. Ouvrez votre cœur, d'accord? Quelque chose qui arrive avec le chariot. Vous êtes avec la carte de l'horloge qui vous parle de patience, de timing divin. Quelque chose arrive qui est en train de maturer, qui prend son temps, qui arrivera à point nommé. On vous parle en attendant de travailler encore votre part d'ombre, les blessures, être peut-être aussi dans une forme d'introspection ici. Alors qu'ici, peut-être que ça vous parle également d'un point de vue... voilà, de l'émotionnel pour certains et certaines. Ce que vous vouliez le plus ici, c'est... voilà, faire le point justement sur vos questionnements, laisser de côté ce qui émotionnellement parlant ne vous satisfaisait plus, et on vous parle de guérir encore des blessures ici. Vous avez besoin d'effectuer un travail de l'ombre, travailler sur vos parts d'ombre. Je vais prendre quelques cartes ici. De l'oracle de l'union sacrée. J'avance un petit peu vos cartes, les taureaux, pour faire de la place. On vous parle de déclic, de révélation, de solution qui arrive à vous, d'une ouverture. On vous parle d'être votre propre priorité, de vous aimer vous-même, de penser à vous en premier lieu. De vous guérir, d'accord, de prendre soin de vous. On vous parle de stabilité ici avec le foyer qui vous parle de maison, de noyau familial. Ça peut être la stabilité, de créer un foyer également. Pourquoi pas pour certains et certaines d'entre vous d'aller vers une relation beaucoup plus stable, d'un équilibre dans la maison, en tout cas dans le foyer avec les enfants. Et vous avez l'éclaircie. On vous parle d'une amélioration donc, dans votre vie
sentimentale pour les personnes que ça concerne, ou d'une réconciliation. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose, des nouveaux jours, une nouvelle aube se lève en tout cas à ce niveau-là, dans ce domaine, donc c'est très très bien. On va prendre celui-ci. Je suis avec l'oracle des ailes de la sagesse. Vous êtes avec la carte du Pégase qui vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. On vous dit, j'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine. Votre âme sent poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide ou un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit. Elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. On va la regarder justement au niveau des parts d'ombre ici. Ça fait beaucoup trop. Et oui, c'est celle-ci qui voulait venir. Alors, on la garde. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On va aller lire le message dans le livret. C'est une carte ressources. On vous parle du changement qui arrive, du nouveau départ. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Et il est là, ce choix dont on vous parlait tant ici pendant le tirage. Donc écoutez bien. Au niveau de la symbolique, il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre afin de réaliser plus facilement ce qu'on envisage de créer. Au niveau de l'interprétation, il vous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions. Peut-être n'étiez-vous pas prêt ou aviez-vous besoin de rester dans votre zone de confort. Une routine qui vous rassurait. Cette carte ressource vous permet de mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas rater les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous maintenant. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4 de Pentacle. Ouvrez-vous, sachez saisir les opportunités, ouvrez votre cœur. Vous avez également la carte de l'ange qui vous accompagne et la carte de l'abandon. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Et pour la carte de l'abandon, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Vous êtes bien entouré en tout cas ici. Et en dos de deck, on vous parle encore d'amour. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Je vais vous tirer un message du petit oracle de Merlin. On vous dit, on vous parle de la magie des mots, le pouvoir de ce que tu exprimes. Prends conscience des mots que tu utilises pour partager tes pensées, car ils créent et transforment les événements. S'ils ne sont pas constructifs ou vont à l'encontre de tes souhaits, change-les immédiatement. On va prendre le Soul Coaching, le coaching de l'âme de Denise Lin.
de la joie et l'extase coulent à travers moi librement et de façon, oui, libre et sauvage en fait. Hein. On ne retient rien ici. Laissez la joie arriver à vous ici, la joie et l'extase. Ne vous fermez pas. Ne vous retranchez pas, c'est ce qu'on m'envoie. Vous avez besoin de temps pour réfléchir avec l'ermite, de bien comprendre les choses, mais ne restez pas à l'écart et voyez du monde comme il était suggéré ici dans les cartes. Passez des moments de fun, d'amusement avec vos amis. On va prendre une dernière carte ici avec le petit oracle de la mission de vie pour vous les taureaux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance approfondie par rapport à un thème spécifique ou une question spécifique d'ordre privé, je vous propose des guidances privées, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez mon adresse email sous la vidéo, je serai heureuse de vous accompagner, de vous guider par rapport à votre situation. Et vous avez la carte de la période de préparation. Et bien voilà, avant les nouveaux départs. Ce n'est pas encore tout à fait le moment, tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. C'est bien synchro ici. Et on vous parle justement de rester concentré sur ce que vous voulez, de garder le focus, de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser se distraire. Se laisser distraire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous en remercie. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un très très beau mois de mai et je vous dis à très vite. Ciao!